Salut les marques, salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Et attention, une nouvelle ère commence. Nous sommes au lendemain de WrestleMania, le week-end le plus fou. Vous avez déjà écouté évidemment la grosse analyse de ces deux soirées exceptionnelles que nous avons vécues toutes et tous ensemble pour m'accompagner dans ce super catch-up où nous allons voir ensemble ce qui s'est joué, j'en perds mes mots, à Monday Night Raw et à SmackDown. J'ai avec moi l'ami Raphaël. Salut Rafa. Salut Yerem, puisqu'il s'agit de Yerem, toujours trop modeste ou trop prétentieux pour ne même pas se présenter. Bah oui, vous savez qui c'est notre patron, c'est notre host spécial. Il en perd ses mots, il est ému, car il s'est passé beaucoup de choses cette semaine-là, et on est là pour ça. Ouais, je suis encore sur le coup de l'émotion de cette belle vidéo dédiée à Cody Rhodes qui a été projetée sur un écran 26 pouces. Oui, on a les moyens, on a une réduction des moyens et des ressources, la WWE. Nous sommes toujours à Philadelphie, Raphaël, on n'a pas quitté la Pennsylvanie, on est resté sur place et c'est Triple H qui nous accueille, une fois de plus, un bon bain de foule pour faire plaisir à Papy, évidemment. Alors vas-y que les records sont tombés, hein, voilà, on nous balance tous les records de ce week-end, tous plus fous les uns que les autres, mais surtout une nouvelle ère commence, comme je vous l'ai dit, puisque cette nouvelle ère sera menée par notre nouveau champion undisputed, c'est évidemment Cody Rhodes. Il arrive sous les vivas de la foule. Triple H félicite Cody. Il a mis fin au règne incroyable de Roman Reigns dans le plus grand WrestleMania de l'histoire, et maintenant on va passer une petite vidéo, les gars qui étaient, voilà, les gars de la technique, les producteurs, voilà, les cinéastes, hein, carrément les vidéastes, les monteurs, les réalisateurs de la WWE à Stamford ont voulu faire un petit plaisir, un petit cadeau à Cody, Rafa. Alors on a eu droit, voilà, une petite vidéo backstage, qui a retracé l'aventure épique de Cody, hein, son voyage. Alors depuis son arrivée, hein, on a des images de lui quand il était jeune, évidemment. Des images de Stardust, et on a des images de Cody, Dashing Cody, et puis après même son petit détour dans la scène indé, dans les ligues mineures du catch, et puis son grand retour en fanfare pour enfin aller jusqu'à la victoire. Au retour, Triple H a disparu, mais Cody est toujours là, il se fait un petit peu mousser avec Samantha, et puis donc il rend hommage à Roman Reigns, hein, qui est un grand champion, même s'il est bien content de l'avoir battu. Il reconnaît ce que Roman a fait, mais maintenant, on a même la foule qui chante Merci Roman. Alors c'est assez amusant, on l'insultait encore il y a 24 heures, mais voilà, on acknowledge le Tribal Chief qui n'est plus champion. Cody nous explique qu'il le fait tout ça pour sa fille, on a une vidéo de sa fille, voilà, il dit voilà, je me bats pour sa fille, et maintenant donc il est tout simplement le champion incontesté. Lui qui avant était rejeté, hein, qui était le mal aimé, qui n'était pas le bienvenu. Voilà maintenant qu'il est le champion universel incontesté de la WWE, mais ça ne se termine pas là, Raphaël, puisque la musique du rock est lancée. Eh ouais, c'est les tonnerres qui s'abattent une fois de plus sur Philadelphie, et pendant de longues minutes, les deux hommes vont se toiser sans dire mot. La foule appelle l'Undertaker, mais l'Undertaker ne viendra pas. On a des gros mots qui sont lancés, la foule est en délire, le rock joue bien avec, demande à la foule de se taire, et puis là, le Rock va doucement et sûrement reconnaître la victoire de Cody, qui a fini son histoire. Il a battu Roman Reigns. Et puis, il va, voilà, son attitude va un petit peu changer et être de plus en plus menaçante, tout en étant à la fois assez concerné par ce qui se passe avec Cody Rhodes. Et on dit, bah voilà, Cody, tu as fini ton histoire. Ton père, pour moi, est un héros. Voilà, il peut être fier ton père peut être fier de toi, et toi tu peux être fier de tout ce que tu as accompli. Cody a terminé ton histoire, il a une nouvelle ceinture. Le Rock aussi a une ceinture, il a une belle ceinture, la ceinture des champions du peuple, Raphaël, et il demande à Cody s'il veut bien échanger pour voir ce que ça fait. Ah, la foule dit non, 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 non. Je pense que toi, Raphaël, tu disais non, non, non aussi derrière ton écran. Tu dis, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Et finalement, Cody accepte. Voilà, le Rock dit ouais, elle est belle cette ceinture quand même, donc voilà, on imagine un petit peu déjà ce qui se passe dans sa tête. Il dit qu'il va partir, mais que quand il reviendra, ce sera pour Cody, qu'il soit champion ou non. Et il a un dernier cadeau à faire à Cody. Il lui donne
voilà, quelque chose. On ne saura pas ce que c'est. On ne saura pas ce que c'est. Le final boss donne quelque chose dans la main de Cody et il demande à Cody de ne plus lui briser jamais le cœur. Voilà, il lui a brisé le cœur une fois, il ne voudrait pas lui rebriser le cœur une seconde fois. Et c'est comme ça que ça se termine. J'ai résumé autant que possible parce que ça a duré genre presque une demi-heure. C'était long. Mais est-ce que c'était bon, Raphaël? Eh ben, moi je dirais qu'il y a deux parties clairement. Ouais, La partie Triple H tout à fait oubliable. ouais. Le clip tout à fait oubliable. Hein. Il nous a, enfin, on avait le soir même de la fin de WrestleMania, on avait déjà vu les clips faits par la WWE. Totalement dispensable en effet. Voilà, donc ce truc où il nous dit il y a des mecs qui nous ont montré ça en coulisses, ils m'ont dit Ouais, tu pourras lui montrer à Cody. Je dis non, vous allez le montrer à tout le monde. Bon, ouais. ok, D'accord. ça c'était pas ouf. Par Non. contre, The Rock, impeccable, incroyable. Il clôt ce chapitre, on va dire, puisqu'il parle lui-même de chapitre et d'ère de façon impeccable. De toute façon, on reconnaît la victoire, on reconnaît que tout a été fait, tout a été mis comme embûche sur le chemin de Cody Rhodes et qu'il a réussi à surpasser ça. Le public a bien joué le jeu, on lui a scandé des Undertaker, voilà, il s'attendait pas, c'est sûr, The Rock à tout ce qui s'est passé à WrestleMania. Non, j'ai bien aimé en plus, voilà, parce que la foule avait la même réaction que tu devais avoir comme moi sûrement, c'est-à-dire ce côté, on eut les heels, mais en même temps, bah, enfin voilà, thank you Roman évidemment pour ce Mhm. règne historique. The Rock, on se fout un petit peu de lui, mais c'était quand même vachement, c'était d'une très très grande qualité ce qui nous a servi là pendant ces dernières semaines. Et et puis voilà, c'était à la fois une validation de la part de Rock, une passation de pouvoir, une intrigue avec qu'est-ce qui lui a glissé dans la main, ce petit objet. On se demande bien ce que c'est. Moi, je n'ai aucune théorie là-dessus. Hein. Je sais pas si les fans, vous savez ce qu'il a pu lui donner. Est-ce que c'est une vieille dent de Dusty Rhodes qu'il avait gardée ou quelque chose? Je ne sais pas. On peut tout imaginer. Un vieux slip, on ne sait pas. Mais ça tient dans la main. En tout cas, c'est le schmilblick tient dans la main, comme on dit. Mais non, ouais, vraiment très bonne promo de The Rock. En plus, voilà, il nous donne un petit programme. C'est vrai qu'on était tous, on savait pas trop en fait ce qu'allait faire The Rock. Là, ok, c'est clair. Il repart un peu, donc on va avancer vers une nouvelle, de nouvelles feuds. En fait, on va repartir. On va pas poursuivre toute cette histoire de Bloodline immédiatement, mais on prend pause, mais on prend acte pour l'avenir et ça continuera. Donc, je suis quasiment certain que The Rock tiendra sa promesse, il reviendra et on aura des face to face. Donc, j'ai trouvé une bonne façon à la fois d'ouvrir le show et puis de clore en fait, quelque part WrestleMania et toute cette ère du final boss là. Ouais, il nous dit effectivement que l'histoire de Cody avec Roman Reigns est terminée, mais que leur histoire à eux ne fait que commencer. Et ça, qu'il a sorti ça, c'est vrai que on avait un petit peu les petits frissons, tu l'as dit. C'était franchement bien ficelé, hein. Effectivement, l'histoire est terminée. Les méchants reconnaissent la défaite, hein. On verra d'ailleurs que c'est né, qu'ils seront plusieurs, hein. Voilà, ça viendra aussi de la voix de Roman Reigns, en tout cas de son porte-parole. Mais en tout cas, voilà, on reconnaît le final boss, le vrai boss, hein, parce qu'il y a un échange qui est sympa d'ailleurs entre Cody et le Rock. Hein. Il y en a un qui lui dit moi je suis ton patron, l'autre qui lui dit moi je suis ton champion. Donc c'était plutôt bien vu. Et puis effectivement ce petit objet mystérieux qui est donné à Cody et on a déjà presque envie d'être à WrestleMania 41 là en fait. Rien qu'avec cette séquence qui Ouais. effectivement est vraiment bien ficelée et nous fait oublier le petit bain de foule de Triple H qui lui était totalement inoubliable. Oubliable, tu veux dire. Oubliable. Par contre, ce qui est Alors, inoubliable, celui qui a été oublié à WrestleMania, c'est Nakamura. c'est vrai. On l'a pas vu de week-end. Et du coup, Rafa, tu connais les fameux Raw du lendemain. Eh Ouais. ben, c'est la formule où tout peut se passer, y compris des montées, des NXT, des petits. Alors, soit des montées, soit des piges. Alors, on ne sait pas trop ce qui va attendre les membres du roster jaune et noir qui sont venus faire un petit coucou ce soir. Ils sont plusieurs et le premier, pardon, c'est Ilya Dragunov qui est donc toujours champion NXT et qui affronte Nakamura, qui va même battre Nakamura. Voilà, dans un match plutôt assez stiff entre le japonais et l'homme de l'Est. La torpedo Moscou, la de Moscou, voilà, pof là qui atterrit sur le japonais. Et donc une belle victoire de NXT, voilà, pour faire plaisir à Shawn Michaels.
Ouais, écoute, premier match de la soirée, mais on sent que il va se passer des choses qui n'auront pas beaucoup d'impact sur la suite, hein. Oui, Ben Nakamura, c'est vraiment le remplisseur de programme, hein, il faut dire ce qui est. Malheureusement, on le met quand on n'a pas d'autre chose à faire, et là, il a bien joué ce rôle-là. C'est plaisant de voir Ilya Dragunov. C'est vrai que c'est quand même, il a quand même une gimmick très marquée, hein, c'est difficile. Hmm. Une gimmick très Europe de l'Est, voire russe, Ah, hein, le tsar. donc voilà, est-ce que la WWE va renouer avec ses racines de la grande époque de Vince où on utilisait les conflits politiques en cours pour faire des storylines? Je sais pas. En tout cas, ce qu'on apprend suite à ça, mais peut-être que je te coupe l'herbe sous le pied, tu allais nous en parler, c'est qu'il y a une draft qui arrive très bientôt et que NXT aussi pourra être dans les chariots. Donc peut-être que Dragunov a impressionné Adam Pearce et va monter dans quelques semaines. Ah oui, tu fais bien d'en parler, effectivement, la draft qui aura lieu juste avant Backlash, qui lui aura lieu en France. Donc effectivement, il faut commencer à se faire remarquer, hein. On se souvient l'année dernière qu'il y a eu pas mal de monde de transferts d'NXT, y compris des champions et des championnes qui étaient montés. D'ailleurs, on a une championne qui est montée, c'est Roxanne Perez. Roxanne Perez qui, elle, a remporté à nouveau le titre de championne NXT. Ça se passe un petit peu plus tard dans la soirée, mais bon, je fais un petit package et elle a battu ce soir Indy Hartwell. Et Indy Hartwell, c'est elle qui était championne l'année dernière et c'est elle qui était montée d'NXT en étant tout le temps championne, mais elle avait la jambe dans le plâtre et du coup, voilà, sa montée avait pas forcément été très remarquée. D'ailleurs, ça fait un an qu'elle se fait pas très remarquer, mais elle a un petit programme qui se dessine avec Candice LeRae, la méchante Candice LeRae, qui va d'ailleurs tenter d'aider donc Indy Hartwell, mais Indy Hartwell se fait distraire et Roxane Perez, qui est dorénavant méchante, en profite pour remporter son match. Et donc, bah voilà, une autre championne qui se fait remarquer, qui va tenter de se faire remarquer par le staff de recrutement de SmackDown ou de Monday Night Raw. C'est ça, les petites montées d'NXT, mais comme tu le dis, je pense que c'est juste des petites piges. En tout cas, avant le draft, je suis pas sûr qu'on les revoie à Raw ces deux-là, mais bon, c'est déjà dans 2-3 semaines. Ouais. On construit presque plus l'inverse, c'est-à-dire que là, Roxane, elle va croiser Natalia backstage et les deux se donnent rendez-vous à NXT. Donc peut-être qu'on verra aussi Shinsuke Nakamura à NXT pour occuper les deux champions en attendant la fameuse draft où tout peut arriver. Quelque chose qui est arrivé et qui était incroyable, on vous Rafa, c'est le cash-in. Le cash-in de Damien. Eh oui, enfin, ça fait presque un an, on commence à se dire, bah voilà, mais quand est-ce qu'il va se faire? Quand est-ce qu'il va le faire? Eh bien, le portoricain, il l'a fait tout simplement à WrestleMania. Notre nouveau champion du monde poids lourd s'appelle Damian Priest. Il arrive avec le Judgment Day. Rhea Ripley est toujours championne. Elle a battu Becky Lynch. Finn Balor, il n'en peut plus. Tous ses potos sont là. Incroyable, incroyable ce qui s'est passé ce week-end. WrestleMania était presque parfait, mais maintenant ils ont des petits problèmes à gérer puisqu'ils ont quand même perdu les titres de champion par équipe, hein, au passage. Donc ça c'est pas cool, c'est pas cool. Mais bon, Damian Priest au passage est devenu nouveau champion du monde poids lourd. C'est superbe, c'est magnifique. Les jumeaux terribles, hein, Damian Priest et Rhea Ripley. Et quand soudain une petite tête apparaît pendant la pause, hein, la pause photo, c'est celle de R-Truth qui arrive et qui lui a les titres par équipe et qui les a ramenés donc au Judgment Day, dit-il. Donc là, il y a un gros problème, ça s'embrouille. Le Miz est là, la grosse embrouille entre le Judgment Day et donc le Miz et R-Truth qui pense toujours être dans le Judgment Day. Et tout ça va se transformer en match 3 contre 3. Dominic Mysterio, JD McDonough et Finn Balor contre R-Truth, le Miz et un invité mystère qui n'est pas là, le partenaire mystère, un partenaire qu'on n'est pas censé voir, et qui va apparaître au dernier moment puisque Raphaël, John Cena est toujours à Philadelphie. John Cena débarque et la victoire, le triple attitude adjustment en synchronisé 1, 2, 3, victoire de Awesome Truth et John Cena. John Cena, il n'aura pas fait le déplacement pour rien et on l'aura vu et Truth, voilà, toujours avec le héros de son enfance, a gagné avec le héros de son enfance dans ce match en 3v3. Ouais, et bah John Cena qui continue cette fameuse streak, hein, il a catché désormais en 2024. Donc il aura catché tous les ans depuis ses débuts. Ça fait 22 ans qu'il catch John Cena. On se souvient que
c'était il y a 1 an ou 2 où il a été apparu au dernier show quasiment de fin d'année avant Noël, juste pour Oui. faire un tag team avec Kevin Owens, si je me souviens, et donc pour Mhm. maintenir son record. Bon, c'était vraiment très drôle, j'ai trouvé. L'apparition de la tête d'R-Truth, comme tu dis, tout heureux derrière eux au moment de la photo des champions. Puis bon, voilà, il dit qu'il a ramené les titres au Judgment Day alors qu'il vient de les prendre. Et puis le dialogue était très très bien vu, franchement, parce que voilà, R-Truth propose un 3 contre 3 en disant il y aura le Miz, moi, et puis celui qu'on ne peut pas voir. Alors, avec le passif d'R-Truth, évidemment, il y a tout le monde pense à ces histoires avec Little Jimmy, etc. Mais non, you can't see him, évidemment, c'était John Cena, mais personne n'y avait pensé parmi tous ces catcheurs. Donc c'est bien John Cena qui était là. Et qui a fait comme il est venu à WrestleMania, hein, qui est venu se faire plaisir, faire chavirer le cœur de la foule et de Giscal, et puis s'amuser un petit peu avec des copains. Donc c'était vraiment très cool, très très belle, très très beau segment en intro de domination quand même de Judgment Day. Hein, elle a bien raison, Rhea Ripley. Là, c'est les Terror Twins avec avec notre ami Damian Priest qui est enfin champion du monde. Je trouve ça bien en fait qu'on nous ait à peu près scénarisé quand même euh, bah, de la joie chez eux, c'est-à-dire qu'ils ont perdu les Ouais. titres tag team, mais finalement voilà, Rhea est toujours championne, Damian Priest est toujours champion, Finn Balor pour le moment en tout cas. Il a pas l'air jaloux ou en colère, il profite avec ses copains, donc c'est bien, c'est un clan vraiment où on est content les uns pour les autres, donc ça fait plaisir. Mais oui, dans les victoires comme dans les défaites, le Judgment Day est toujours à la cool. À la cool. Voilà. En plus, ils ont ramené une nouvelle ceinture à leur palmarès. Donc, il y a raison de plus pour rester à la cool. Mais bon, il y a eu quand même une petite défaite là qui fait mal. Donc, il va falloir un petit peu rediriger tout ça, repiloter, reprendre les rênes. Et pourquoi pas récupérer ces titres de champion tag team. Hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Sami Zayn lui aussi est champion. Il a réussi l'impossible ce week-end à WrestleMania en battant Gunther, notre ami autrichien qui s'est couché. Et ouais, on n'y croyait pas. Sami Zayn lui-même n'y croyait pas. Chad Gable lui-même n'y croyait pas. Mais à la fin, l'impossible s'est réalisé. Sami Zayn est champion. Il a battu l'histoire 666 jours. Voilà, voilà, c'est ça, ça veut tout dire, ça veut tout dire. Le meilleur champion de l'histoire euh, du titre intercontinental, il l'a battu. Il pouvait croire en lui-même. Il a réussi. Tout ça, c'est grâce à ses potes, sa famille, et puis aussi à un type qui est Chad Gable. La musique d'Imperium qui débarque, enfin qui retentit, pardon, et c'est Imperium qui débarque. Je vais y arriver avec Vinci et Kaiser, et ouais, qu'on avait entreaperçu à peine ce week-end, et qui viennent donc chercher des noises, et du coup, ils attaquent Sami Zayn, ils s'apprêtent, en tout cas, à attaquer Sami Zayn, et c'est bien Chad Gable qui débarque pour sauver son poteau, et les deux hommes vont battre Kaiser et Vinci dans un match voilà, très technique, avec des belles German souplesses, en voiture, en voilà, pour donc la victoire grâce à Gable, et Sami Zayn qui promet un match à Gable la semaine prochaine. Nous serons à Montréal, et oui, devant donc son peuple. Sami Zayn va défendre son titre et donc tenir sa promesse hein, qu'il avait faite à Chad Gable. Donc il sera le premier contender. Il lui a fait croire au début qu'il allait pas lui refiler cette opportunité. Chad Gable commençait un petit peu à chauffer, et puis finalement il dit ah, je te taquine, ce sera la semaine prochaine et il n'y aura pas de cadeau. Ce sera un honneur, mais il n'y aura pas de cadeau. Oui, c'était assez drôle aussi. On a eu un Money Nitro plutôt sur le ciné de l'humour, oui, où en gros Sami Zayn il dit bon c'est bon, je t'ai On est aidé, quitte. enfin on est quitte, voilà. Et il dit ben on est quitte de rien du tout, oui. Oh, c'était bien. Je suis étonné qu'on aille à Montréal. Enfin, la WWE, elle bouge énormément là. Alors, on sait qu'elle bouge énormément dans ces live events. On va aller les voir à Lyon, on va aller les avoir à Glasgow, on va les avoir. Il y a encore un truc chez les talibans là, je sais pas. Enfin voilà, on sait qu'ils vont partout. Mais même dans les weekly, enfin, ils vont à Monday Night Raw, donc ils vont là à Montréal, ils vont là, ils étaient à Philadelphie. Enfin, ça bouge toujours Monday Night Raw, vous me direz, mais je trouve que ça, il y a beaucoup de grosses villes, de grosses salles là. Bon, on est toujours Euh, sur le record, hein, une fois de plus. ouais, Hein. Là, ils sont sur 17, ex- 18 villes, enfin voilà, arènes de ouais. remplies, sold out. Et donc, bah, ils vont dans les grosses villes pour garder ce chiffre, voilà, élevé et pour être dans Montréal, les listes de stars, hein. Ouais. ils y étaient il y a pas si longtemps hein, de mémoire. Ouais, Hein. bah oui, Ouais. oui, oui. Ouais, Donc, effectivement. donc ils aiment bien Montréal, mais c'est cool. Euh, Bah là encore une fois, hein, on est vraiment sur un Raw plutôt où on va dire on encaisse le coup. Donc voilà, The Rock lui il est venu, Roman Reigns non. Pareil pour le titre intercontinental. On a les deux sbires d'Imperium, mais Gunther.
voilà, il encaisse le coup, il s'est terré sûrement dans son château, il pense ses blessures. Hmm. Et c'était pas plus mal, hein. Moi, je sais que on aime bien les Raw du lendemain où il y a plein de surprises et plein de gros trucs, mais ça paraît très compréhensible, je trouve, d'avoir un petit peu de mise en retrait de certains de ces catcheurs. Ouais. Sami Zayn, il a célébré, hein, il a profité aussi, comme Cody Rhodes un petit peu plus tôt. Mhm. Et l'affiche avec Chad Gable, enfin, on peut pas dire que ça soit pas cohérent et logique, donc tout ça me plaît bien, moi. Ouais, non, ça marche bien. On repose, voilà, on pense ses blessures. Et puis on envoie voilà les ZAD, hein, les petits lieutenants, se rappeler à son bon souvenir auprès des nouveaux champions tout frais. On commence un petit peu à reconstruire voilà ce programme pour les semaines les semaines à venir. Donc ouais, ça, il y avait un bon esprit quoi dans ces différentes séquences, que ce soit Cody, le Judgment Day ou Sami Zayn. Euh, il y avait Cody Rhodes avait pas trop d'humour, hein, c'était assez, on était plus dans le drama, mais à sortie de ça, Judgment Day et Sami Zayn, voilà, ils sont heureux, ils sont taquins, ça, voilà, on est content, on fête, voilà, on est dans un bon état d'esprit, on a fini WrestleMania, on est sorti champion, donc il y a pas de raison de faire la gueule, et en plus comme ça, si on gagne un match derrière, c'est pas plus mal pour le Canadien. Bon, bah par contre, Chelsea Green, c'est pas ouf. Elle va se faire rouler dessus par Jade Cargill qui vient faire une petite pige à Monday Night Raw. On se souvient qu'elle est signée comme à SmackDown. Donc, bon, elle a toujours pas fait de match à SmackDown. Son premier match en weekly, ce sera à Raw. Donc, bon, bah, Nick Aldis, c'était quand même drôlement sympa. Visiblement, il se trouve des arrangements avec Adam Pearce. La draft arrive. Alors, j'imagine qu'il faut faire des preuves de bonne volonté hein, pour faire des échanges. Hein. Ça va être le grand mercato, mine de rien. Chelsea Green, la pauvre, elle est venue se plaindre auprès du manager, évidemment, qu'elle n'avait pas eu droit à son apparition. C'est vrai, elle n'avait pas de place à WrestleMania, ce qu'on regrette, évidemment, ici à Catch Up. Et du coup, bah, elle s'est retrouvée dans ce match-là, elle s'est fait rouler dessus. Au passage, euh, elle était donc accompagnée avec sa copine, donc ça c'est plutôt cool de les revoir. Ouais, c'était là? Oui, c'est ça. Ou c'est peut-être à SmackDown, peut-être que je Non, c'était mélange. SmackDown, ça, tu mélanges, oui. Ouais, je mélange, je vais trop loin. Mais c'est tellement un plaisir de voir Chelsea Green chaque semaine sur notre écran. Elle nous avait manqué. On a eu aussi Andrade Idolo là, qui parlait business. Là. Voilà, ça c'était pour le ticket Andrade et Idolo qui prépare aussi, j'imagine, son mercato, même s'il vient juste d'arriver. Mais bon, écoute, on verra un petit peu ce qui va en devenir pour Andrade. Quelque chose à dire pour Chelsea Green? On est content de la revoir après ce week-end sans Chelsea Green. Oui, on se disait qu'elle nous manquait effectivement pour WrestleMania. Ben là, elle nous fait une grosse semaine, hein, puisque comme tu l'as teasé, on va la voir aussi à SmackDown. Bon, pour le moment, elle a toujours ce rôle euh, backstage où elle parle beaucoup, et puis sur le ring, elle dure 30 secondes, hein, elle se fait squash. Bon, ça me dérange pas, en espérant que ça va pas durer des mois comme ça. Pour Ouais. moi, Chelsea Green, elle est amenée à faire de bonnes choses sur le ring, peut-être pas à des niveaux stratosphériques, mais vraiment à se créer des personnages, pourquoi pas être un petit peu manageuse ou en tout cas sur la scène tag team et dans des interactions de groupe, elle est vraiment bien. Donc laissons-lui peut-être un petit peu de place. Après voilà, c'est pas très grave. Hein. Ces personnages un petit peu rigolos, moi, me fait beaucoup penser aux Iconics. Voilà, c'est elles ont envie, on les voit se prendre des baffes et des mandales et un gros finisher et puis 1, 2, 3 c'est fini. Ça va, mais pas tout le temps. Pas tout le temps, pas tout le temps. Ok, ok. Bah écoute, comme tu as dit, on la reverra à SmackDown en tout cas. On arrive tranquillement vers notre main event, si je n'ai rien oublié, mais si j'oublie quelque chose, tu m'arrêtes. Non, Drew let's go. McIntyre versus Jey Uso versus Ricochet versus Bronson Reed. Mais là, Raphaël, tu vas dire, mais pourquoi donc? Bah, je veux dire, bah, il faut bien un nouveau champion prétendant pour notre nouveau champion poids lourd. Et ouais. Déjà, Donc, déjà. déjà, on enchaîne. Je vous l'ai Hmm. dit, hein, je vous l'avais promis, on est parti sur autre chose. C'est une nouvelle ère qui commence. Drew McIntyre, Jey Uso, Ricochet, Bronson Reed. Écoute, bah, ça se tient. Ça se tient. Hein. Drew McIntyre s'est fait un petit peu flouer alors qu'il venait de remporter le titre. Jey Uso a gagné à WrestleMania. Ricochet a fait forte impression ces dernières semaines. Et Bronson Reed est tout simplement le détenteur de l'édition 2024 de la Bataille Royale en l'honneur de notre André le Géant National. Du coup, ça se tient. C'est un beau casting. C'est un beau casting pour ce match, donc pour devenir First Contender. Et c'est donc parti entre les quatre bons hommes qui vont se mettre sur la tronche, coup sur coup. À un moment donné, Bronson Reed va se retrouver sur la table des commentateurs. Jay arrive et c'est Ricochet qui le pousse d'un énorme coup de pied, le springboard 450 sur Bronson Reed à travers la table des commentateurs qui explose.
Jay et McIntyre sont là, ils se foutent sur la tronche, la Claymore kick, mais CM Punk est là, il était caché, notre ami CM Punk. Lui aussi est resté à Philadelphie, il a sûrement fait colocation. Il partage une chambre avec John Cena à l'hôtel, j'imagine, toi, pour réduire les frais, puis parce qu'ils s'aiment bien les deux, il faut le dire. Hein. Fait quand même des amis de longue date. Et donc Drew McIntyre, voilà, qui va lui coûter une fois de plus une opportunité. Jay qui vient lui placer un énorme kick et le spear et le splash pour le compte de 3. Jay, main event, fucking Uso est donc le first contender et ira affronter notre ami Damian Priest, peut-être à Lyon, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont précisé que ce serait à Backlash? Et donc le show se termine sur cette célébration de Jey Uso alors que CM Punk est totalement hilar et ça a dû bien te faire marrer toi, hein, Rafa? En fait, je sais pas. En Voilà. fait, Non. Euh, C'est-à-dire que déjà, il y a deux choses. Il y a la suite de WrestleMania, les storylines qui démarrent. Et puis, dans un Ouais. coin de la tête, on peut pas faire semblant. Hein. On sera à Backlash et on aimerait bien avoir la meilleure carte possible. Meilleure carte Donc, du monde, et oui, évidemment, voilà. évidemment. Donc, c'est vrai que rien n'a été annoncé à ma connaissance, hein, mais Jey Uso, challenger de Damian Priest, si c'est ça, une affiche de Backlash, bon, il y aura plein d'affiches évidemment, mais je me suis dit, bon, j'aurais bien aimé, moi, avoir déjà Drew repartir direct contre Damian Priest, ça aurait été un vrai gros match de bonhomme. Je dis pas que Jey Uso est pas bon, mais on va dire dans le scénario et dans le suspense aussi, c'est pour moi, l'intensité est un petit peu moindre. Cela dit, si Drew McIntyre ne va pas direct contre Damian Priest et que CM Punk continue de lui chercher des noises, est-ce que ça serait pas parce que CM Punk commence doucement à redevenir apte à combattre? Et là, si on a un Drew versus CM Punk à Backlash, alors là, évidemment, je signe et j'applaudis dès demain, moi qui n'ai jamais réussi encore à voir CM Punk en live, en vrai, en chair et en os. Ah là Donc, là. donc voilà, je n'étais pas tout sourire, j'étais je suis dans une expectative. Voilà, je ne sais pas. Mais, Ah oui, je comprends. mais sinon, on pourrait presque se dire quand même que ça arrive vite, hein, dès l'Euro du lendemain, trouver une place à ce nouveau champion qui en plus, voilà, est un champion qui a caché le Money in the Bank comme tu dis. Seth Rollins, évidemment, on se doute bien qu'il va se reposer, mais ça n'a pas été mentionné, hein, quasiment pas. Personne n'a dit tiens bon bah Seth Rollins il est out, donc ce Fatal 4-Way finalement c'est assez crédible comme tu l'as dit. Les quatre meilleures têtes qu'on a vues ces derniers temps, mais bon, c'est vrai qu'entre Drew McIntyre, Ricochet, Bronson Reed, on a un peu des profils assez différents quand même. Il aurait pu avoir Ivar ou autre, pourquoi pas, je ne sais pas. Donc voilà, c'est-à-dire que ça avait un petit peu ce côté, ça y est, c'est plus la road pour WrestleMania, quoi. Ça y est, là, on va avoir un peu plus des mid-quart d'heure, on va avoir des mecs qui vont avoir des one-shots, mais c'est plus les top niveaux au top niveau de l'affiche. C'est un petit peu plus repartagé, mais bon, c'est cool aussi pour Ricochet qui obtient une place qui monte un petit peu en grade. Et puis ben voilà, la feud vraiment, c'est une vraie feud. Hein, CM Punk, Drew McIntyre, c'était pas juste histoire de les occuper au micro pendant quelques semaines. Donc je suis quand même curieux. Bah, écoute, c'est tout le mal que je te souhaite, c'est tout le mal que je nous souhaite hein, d'avoir Drew McIntyre versus CM Punk à Backlash. Oui. C'est un doux rêve, hein, c'est un doux rêve. Je pense que là, il faut du mal à y croire. Mais écoute, pourquoi pas. C'est vrai que là-bas, voilà, on souffle un coup. On va avoir hein, clairement ce pay-per-view là qui arrive à Backlash. Évidemment qu'on a envie, de façon purement égoïste, d'avoir une carte qui soit au moins aussi bonne que ce qu'on a eu ce week-end du côté de la ville de l'amour fraternel. Mais c'est vrai que voilà, hein, on va un petit peu redescendre d'un petit cran et que ce Jey Uso versus Damian Priest a tout à fait des chances hein, d'être une des grosses affiches de ce pay-per-view. Mais écoute, tout est possible, tout est possible. Et puis, comme tu l'as dit, on continue, on reprend, ou en tout cas, on enchaîne avec des histoires qui avaient été, des graines qui avaient été semées, des graines un petit peu accidentelles, hein, qui avaient été semées sur la route de WrestleMania, qui étaient finalement pleines d'embûches, avec ce CM Punk versus Drew McIntyre qu'on n'abandonne pas, qu'on ne laisse pas tomber. Et ce serait bien dommage, vu les réactions de la foule et voilà du public, et à quel point CM Punk et Drew McIntyre ont l'air d'être chaud bouillants là pour aller se mettre sur la tronche. Donc c'est une affaire à suivre et c'est surtout comme ça que se termine ce show rouge, ce fameux Raw du lendemain. Alors qu'est-ce que c'est un Raw du lendemain finalement? Difficile à dire. Depuis quelques années, ça a un petit peu changé. Ça a un petit peu changé. Et donc c'est l'heure du mot de la fin, mon Rafa. Si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
Et effectivement, l'Euro du lendemain, c'était un très très grand rendez-vous avant. Hein. Il se passait des fois des choses énormes. On se souvient du Raw du lendemain de WrestleMania 30 qui lançait la feud du Shield contre The Evolution quand même, qui a fait les meilleures heures du catch à ce moment-là. On a eu des retours assez fracassants parfois, des Brock Lesnar, des Bobby Lashley. Mhm. Là, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là, mais je pense que ça devient plus une habitude depuis qu'on a un WrestleMania en 2 nuits, hein, surtout avec des équipes bien fatiguées. Ouais. Donc on a plutôt voilà un show un petit peu hybride entre des longs moments quand même de célébration, que ce soit Cody Rhodes, que ce soit Sami Zayn, du in-ring pas bon voilà on n'a pas trop vibré hein, quand même ce soir, mais certains trucs qui se rushent un petit peu vite je trouve comme ce main event. Donc moi je vais donner le top parce que je peux pas donner autrement à la promo de The Rock en entrée quand même, enfin The Rock et Cody Rhodes avec cet échange de ceinture qui était assez étonnant, un moment vraiment bizarre où tout le monde s'est un peu regardé. Enfin Ouais. là il y avait ce frisson quand même où on se dit attends est-ce qu'il va lui casser la gueule The Rock, est-ce qu'il va lui serrer la main, où on savait pas du tout ce qu'il allait réagir. Et puis bah voilà, ce moment où The Rock prend la ceinture de champion du monde et il dit It feels right, en gros Mhm. ouais. Ça rend bien, tu vois. On sent qu'il nous plante des graines là aussi. Donc Voilà. bravo Dwayne, on va lui donner le top, puis on va pas le revoir avant un moment. Mhm. Du coup, le flop est un petit peu difficile à cerner, mais on va peut-être le mettre quand même sur cette voilà un flop général sur l'absence de surprise. Mhm. Même si on l'a pas évoqué, mais on a eu un petit clip qui nous a annoncé un retour prochain. Ah oui, l'Irlandais. Et Sheamus. ouais, Eh Sheamus ouais. va revenir bientôt et ça, c'est fait plaisir. Ouais. Mais voilà, un Raw un petit peu sage. Et donc je mettrai une note de 3,25, qui est pas une si mauvaise note, Non, c'est très bien. mais voilà, mais qui est pas au niveau des héros précédents et des shows précédents où on avait des 4 et des 4,5 sur mesure. Mais peut-être que Irem, tu as une autre notation. Non, écoute, c'est vrai que je regrette un peu comme toi l'absence de grosses surprises, notamment des retours. Les retours, voilà, ça c'est un truc que je trouve dommage. On a annoncé le retour de Sheamus, mais bon, moi je voulais le voir Sheamus, quoi. Donc c'est vrai que ça aurait été sympa de le voir. Et si c'est pas Sheamus, bah pourquoi pas faire revenir un autre. Les montées d'NXT, on sait que c'est pas vraiment des montées. Et puis comme la draft arrive dans quelques semaines, finalement tout ce qui peut se passer dans ces shows-là ont presque pas beaucoup d'importance, quoi. Je pense que cette draft-là, elle est mal située. Je sais pas ce que t'en penses, mais elle Ouais. est trop. Soit il faudrait la faire dès le lendemain de WrestleMania, mais en même temps, ça fait beaucoup de choses à gérer, toi, entre célébrer ce qui s'est passé la veille et en même temps repartir sur autre chose et puis gérer la draft quand on sait que les épisodes de draft sont pas forcément super excitants. Là, à le faire 3 semaines, t'as l'impression que là, on va vivre quelques semaines presque pour rien, quoi. Où finalement, tout ce qui se passe, ça va peut-être être le temps de Backlash à peine, et puis après, parce que c'est ça, je crois que la draft, elle est effective au lendemain de Backlash, en fait. On va avoir Ouais. le mercato avant Backlash, on va avoir Backlash, et puis après seulement Backlash, on aura les nouveaux rosters officiels, et donc bah, des nouvelles histoires, puisque on n'est pas censé aller d'un show à l'autre. Donc, En c'est fait, tu vrai que vois, ouais, c'est un peu compliqué. c'est toujours c'est-à-dire que la draft, elle est très souvent forcément mal placée parce que ils la font, voilà, à un moment, c'est le principe de la WWE, hein, tout avance toujours, il y a toujours un prochain Ouais. pay-per-view, etc. Et du coup, des fois, c'est comme tu dis, c'est pas la carte du prochain Premium Live, elle est bookée, et puis entre-temps, ça draft. Donc on se dit oui, d'accord, mais du coup, il y a des mecs de SmackDown qui affrontaient des mecs de Raw, et du coup, ça prendra. Je me demande. Alors peut-être que certains sur le Discord et sur les catch-up vont s'arracher les cheveux, mais Ouais. je me demande si on pourrait pas imaginer un pay-per-view, un premium live qui serait une draft. Enfin, je sais pas trop comment on pourrait faire ça, mais un gros show où il y aurait plein de matchs et où les résultats de la draft tomberaient dans la foulée. Je ne sais pas pour vraiment faire un soir où ça se passe et arrêter ce truc qui, je l'avoue, me fatigue un peu d'avance parce que je sens que ça va être toutes les autres années où on a voilà 3 noms pour Raw, 2 noms pour SmackDown. Pendant un Raw là où ça va être Stéphanie ou je sais pas qui va annoncer, puis on aura la même chose à Hmm. SmackDown, et puis il y aura des matchs un peu lambda parce que on a arrêté le système de la grande époque où c'était les résultats des matchs qui te disaient les drafts. Moi j'aimais bien ça, c'était rigolo. Donc Ouais. c'est étalé sur une semaine, donc c'est long. Comme tu dis, c'est pas effectif de suite. Et du coup, nous à Backlash, on va être perdus et ça va être encore nous les dindons de la farce. Donc Ouais. Bah, écoute, il y avait une époque où les Survivor Series avaient un rôle à jouer, il me semble, hein, dans ces justement peut-être. dans ces transferts avec des matchs de prise de contrôle.
Voilà, en tout cas, on pourrait imaginer effectivement d'avoir plus de pics si tu gagnes et tout. Mais bon, de toute façon, le concept est en soi ne peut pas fonctionner dans à la WWE. Ça, c'est pas du tout compatible leur système. Quel est le Est-ce qu'il y a un avantage, un inconvénient à être dans un show plutôt que dans l'autre? En soi, non, il y a des titres partout. Tu peux te C'est faire ça. tu peux te faire ta cerise dans n'importe quel. Il n'y a pas de ligue majeure ou de Non. ligue mineure. Donc Ou c'est vrai que alors, ça n'a aucun sens. Ouais. Ou alors, et ça fera peut-être plaisir à Giscal, puisqu'on est dans l'époque des, euh, des live conférences et tout ça, comme ils nous ont fait avec The Rock et tout ça, Mhm. ou alors on fait, au lieu de nous faire chier là avec des shows où la Ouais. moitié du temps du show c'est un mec sur le podium ou une nana qui dit allez, et pour Raw, on a Natalia, ouais, et pour Mhm. SmackDown, on a Becky Lynch, ouais, et ben qu'on nous fasse une presse Ah conférence, oui. Triple H et Stephanie, ils arrivent, ils disent bon, bim bim, bim bim, voilà. Et puis il y a deux trois gros noms qui arrivent et qui disent ah ouais, trop content moi, d'être à SmackDown, ah ouais, Raw va me présenter des challenges. Hop, emballer c'est pesé et ça nous fait pas chier dans nos Raw et dans nos SmackDown. Eh ben, c'est une super idée. Tu m'as Merci. totalement convaincu, effectivement. Un média press conférence live from Las Vegas. Voilà. Effectivement, avec, voilà, où on ment pas sur la marchandise, on fait pas semblant de faire du catch. On est entièrement concentré sur les mercatos. On fait un bel habillage. On fait venir du beau monde. Ça se chauffe sur deux, trois rivalités. Voilà, ça prépare deux, trois rivalités avec des mecs qui se chauffent. Et puis, on a des commentateurs, on a un panel d'experts qui analysent les mouvements et comme on a eu à Las Vegas, effectivement, voilà, là c'était effectivement le bon format. Bah écoute, vendu, c'est vendu. Allez, c'est vendu Rafa, bravo, merci pour ton idée. Merci. Alors pour revenir au mot de la fin, en ce qui me concerne, bah voilà, comme tu l'as dit, c'était un Raw du lendemain un petit peu particulier, où il n'y avait pas eu de grosses surprises, mais c'était quand même plutôt bien ficelé. On a célébré ce qui s'était passé le week-end, et donc rien que pour ça, moi je vais le donner effectivement comme toi, hein, mon top. Je vais le donner, allez, je vais le donner au Judgment Day. Je vais le donner au Judgment Day qui, malgré cette petite défaite, avait l'air bien heureux et c'était une belle image. Voilà, cette faction. On était à la cool. Voilà, c'était le moment des célébrations et ça c'était sympa. Quant à mon flop, bah, pas de gros flop, à vrai dire. Donc bah, pareil que toi, l'absence de surprise, voilà, pas de montée, voilà, c'était un petit peu pas de retour, c'était un petit peu dommage. Ma note, bah, je vais donner un 3,5, allez, un 3,5, c'était quand même plutôt bien ficelé. Et si on allait du côté du show bleu, nous sommes le Allons-y. 12 avril, nous sommes cette fois-ci à Détroit. Détroit, voilà. Détroit dans le Michigan, la ville des voitures. La ville des voitures, Detroit. C'est parti, le show bleu avec Corey Grave et Wade Barrett. Et c'est donc Cody Rhodes qui ouvre le show. Bien sûr, notre Cody Rhodes qui champion, ouvre notre le show. champion. Ouais, oui. Notre champion à toutes et à tous. Oui, c'est-à-dire qu'il est venu à Raw, mais c'est comme le champion de SmackDown. Hein. Faut le, Ouais, il faut le oui. noter, c'est important. On Puis avait un peu perdu le fil hein, avec Roman Reigns qui n'apparaissait plus beaucoup au show bleu, mais n'oubliez pas que le show bleu c'était le show de la Bloodline, et cette fois-ci c'est le show de Cody Rhodes. Et voilà, donc voilà, Cody Rhodes qui chauffe la foule, qui nous rappelle ce qui s'est passé avec le Rock, qui nous parle de Backlash justement, donc qui va venir l'affronter à Backlash, et donc on va organiser tout simplement ce soir, et là du coup on sait que c'est pour Backlash, Raphaël, vous pouvez se poser la question pour l'autre titre, mais là on sait, et ce soir il y aura deux matchs de pré-qualif avec d'un côté Escobar, Mysterio et LA Knight, et de l'autre AJ Styles, Bobby Lashley et Kevin Owens. Donc deux matchs, deux triple frites, et avec donc la finale qui aura lieu possiblement la semaine prochaine. Alors, Euh, je veux pas oui. t'embêter, mais je crois que ton. T'es sûr, attends, ou alors c'est moi qui me suis déconcentré, j'en suis désolé, mais je suis pas sûr que t'aies eu les deux triple threats dans Non, le bon. non, le Chelsea Ouais, gagnant dans l'ordre là, c'est c'était pas ça. bon Non, du non, tout. on va le reprendre, on le reprendra Je vais plus le tard. reprendre parce que je vais tout simplement balancer les matchs dès maintenant, si tu veux Ouais, bien, vas-y. avec Allez, LA Knight versus Bobby Lashley versus Santos Escobar. Voilà, exactement. c'était ça, pour pas se tromper. Et donc une victoire de LA Knight. Pourquoi vous allez me dire? Bah déjà parce que LA Knight, il est chaud bouillant, il est quand même gagné face à AJ Styles pendant ce week-end et qu'on serait très content de le voir en France, hein, LA Knight, on fera des yeah, il n'y a pas de problème. Et puis surtout, il y a eu du bordel, avec Santos Escobar et Bobby Lashley, évidemment, qui étaient là. On a eu toute la clique de Santos Escobar qui sont venus aider leur patron et les Street Profits qui sont venus aussi. Et du coup, c'était la grosse bagarre entre les Street Profits
et donc Legado del Fantasma. Et donc LA Knight, il en a profité et il a fait son BFT sur Santos Escobar pour remporter la mise. De l'autre côté, le deuxième match, c'était le main event. Alors je fais l'opener et le main event, mais bon, on va laisser peser comme ça, on va laisser peser avec Kevin Owens qui lui affrontait AJ Styles et Rey Mysterio. Et ouais, donc belle affiche, hein, beau main event, belle triple frite. Et cette fois-ci, Rey Mysterio était chaud bouillant. Hein, il dit qu'il en a encore, il a encore un run de champion dans la bedaine, le petit Rey. Notre ami canadien, lui aussi, il allait dans longue. Et puis AJ Styles, il va se faire un plaisir d'aller chercher LA Knight, hein, maintenant qu'il sait que l'autre qualifié et c'est parti, les 619 qui sont tentés mais ça ne passe pas tout de suite. Le stunner sur le bord du ring, ça c'était pas mal, un gros stunner de KO sur AJ Styles. Kevin Owens qui place sa Swanton Bomb sur AJ, mais c'est contré. AJ Styles qui monte sur le coin, Rey Mysterio qui parvient à lui placer d'ailleurs au passage son 619, mais alors Rey Mysterio il va se faire prendre dans le Styles Clash, ou c'est qui? Ouais c'est ça, le Styles Clash sur Mysterio. Depuis le turnbuckle, Raphaël, accroche-toi sur Kevin Owens qui était en contrebas. Victoire de AJ Styles. Et donc ça se termine. Alors, excusez-moi, hein, je termine déjà le show bleu. Mais on aura des choses à vous raconter, vous inquiétez pas. Entre un face-off, entre donc LA Knight et AJ Styles. Alors LA Knight, impossible de lui parler à celui-là. Il parle. AJ Styles a à peine le temps de respirer. Et donc à Backlash, on verra un Cody Rhodes versus LA Knight ou AJ Styles. Est-ce que tu as déjà une petite préférence, Rafa? Bonne question. Je commence avec une belle question bien piège. Ouais. Oui, j'ai une préférence et c'est peut-être pas la préférence globale, mais je pense que je préfère AJ Styles. Mais oui, mais si. Alors, mais voilà. Voilà, parce que en plus ils sont forts. Hein. Je sais pas si c'est la WWE qui a des insiders sur les réseaux sociaux ou si c'est juste les fans qui sont à fond, mais ça y est là. Je sais pas si t'as vu, c'est parti. On voit des images. AJ Styles, qui est quand même un vétéran, a déjà catché contre Dusty Rhodes. Il a été sur le ring, mais il n'a jamais été sur le ring avec Cody encore. Donc ça serait un first in a lifetime, peut-être pas le once in a lifetime, mais ça serait un first match. Donc moi je suis très très chaud pour voir ça et je pense malheureusement pour LA Knight que si on veut voir du gros spectacle, de bons catch, AJ Styles il a encore plus sous la pédale à nous donner. Je suis pas très 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 chaud de revoir une revanche du match de WrestleMania la semaine prochaine entre LA Knight et AJ Styles parce que j'ai pas trop aimé leur match à WrestleMania. Mais ça peut être une revanche cohérente pour AJ Styles aussi. J'ai été bien pris par les deux triple threats, ça la WWE sait très bien faire. Je suis vraiment, j'aime bien moi les clans latinos tout ça et j'ai été assez fan de toutes les interventions avec la Legado del Fantasma. J'aime bien l'idée qu'on parte très probablement vers une feud entre les Mexicanos et puis l'équipe de Bobby Lashley. C'est pas mal, ça. Donc ça c'est pas mal. Et par contre, je dois avouer, Kevin Owens a fait une entrée incroyable sur le ring, là en prenant le micro depuis les vestiaires. Oui. Kevin Owens est incroyable, il faut le dire, le redire, le re-redire. Et voilà, ce mec-là, pour moi, c'est un peu comme le Drew McIntyre à Raw, c'est le mec qui est en train de se construire à lui tout seul et qui l'a déjà fait. Drew McIntyre a été récompensé. Il a gagné à WrestleMania, même si ça a été de courte durée. Voilà, ma toute petite déception, j'aurais quand même beaucoup aimé voir Kevin Owens versus Cody Rhodes à Backlash. Et j'espère, mais bon, là on est déjà à la fin du show, mais on n'a pas tout dévoilé. Mais on a vu Logan Paul vite fait, on peut le dire en visio, enfin même pas en visio, filmé depuis chez lui en selfie. J'espère au moins peut-être que Kevin Owens va être celui qui croisera Logan Paul. En tout cas, il faut un truc quoi. Kevin Owens là, il est trop, il perd comme tu l'as dit. Voilà, ça peut pas être juste le perdant, l'un des 6 perdants, enfin l'un des 5 perdants de ce petit tournoi. Il faut qu'il sorte de là vainqueur aussi, Kevin. Donc j'attends beaucoup pour lui. Ah ouais, il est chaud bouillant, t'as raison. Il porte là en lui une rage assez forte. Là, Kevin Owens, c'est un peu un patron qui est pas patron, un champion sans ceinture, hein, Kevin Owens. Malheureusement, c'est vrai. Mais comme tu l'as dit, voilà, son heure va venir. On sait que voilà, les places sont chères, hein. Les places sont chères et même quand on l'a, comme Drew McIntyre, ça dure pas très longtemps. Donc effectivement, il faut s'accrocher. Mais Kevin Owens, son heure viendra. Son poteau a eu son heure, et ben lui aussi, son heure viendra. Est-ce que ce sera que Logan Paul, on entre dans l'ère de Logan Paul l'évêque, nous a dit Logan Paul. On a eu aussi une petite vidéo de Grayson Waller et Austin Theory qui n'ont pas envie de venir. C'est les champions de SmackDown, mais ils viennent pas. Ils font la fête, ils font la teuf à l'aéroport.
Et puis évidemment, c'est un sold out ici à Détroit pour cette arène. Je vais garder, si tu veux bien, l'autre gros morceau de ce show qui avait lieu un petit peu à la fin de la première heure là. Donc je vais un peu le faire dans le désordre. Je vais un petit peu le faire dans Vas-y. le désordre ce show. On a Donc déjà un peu commencé, hein, tu peux. si vous l'avez T'es vu, gentil de prévenir Irem après coup. au cas où vous n'aviez pas compris. Ouais. Ah ouais, le mec. On a eu, on parlait voilà, de petits gars de NXT qui venaient faire un coucou. Alors on a eu Braun Breaker. Braun Breaker, lui, c'est pas vraiment, c'est plus vraiment, il était dans deux mondes. Voilà, c'était le Braun Breaker de Schrödinger. Hein. Il était à la fois à NXT et à la fois à SmackDown. Et ben cette fois-ci, c'est bon, il est à SmackDown. Il est à SmackDown et il a battu Cameron Grimes. Lui, c'était aussi euh, Grimes de Schrödinger parce qu'on savait pas trop s'il était encore salarié de Stamford, mais s'il est toujours salarié, c'est toujours un jobber. Et donc il se fait rouler dessus par Braun Breaker, l'homme au spire le plus impactant de tout le business. Et si on allait du côté de la division féminine pour voir comment ça se porte, mon bon Rafa? Oui, allons-y, parce qu'effectivement, sur ce match de Braun Breaker, il n'y a pas grand-chose à dire, effectivement. Je me suis dit, t'aurais pas forcément grand chose à dire. Par Non. contre, t'as peut-être des choses à dire sur Bayley. Bayley, notre Ah oui. nouvelle championne de SmackDown. Elle prend le mic. Elle nous fait un petit peu, voilà, une petite, auto-analyse, une petite auto-analyse. Et elle nous remercie. Elle nous remercie, nous, le public. Elle a perdu, elle a gagné à WrestleMania, elle a tout fait. Voilà, elle s'est battue cette année contre une ancienne copine. Et en plus, elle est très ravie d'être dans ce roster, là, ce locker room qui est plein à craquer de talents, même si des fois on se demande où sont-ils, hein, ces talents. Ils sont là, effectivement, mais il faut les activer. On les voit pas forcément tous les soirs sur notre écran. Et puis elle dit un truc aussi, c'est elle dit, bah voilà, vous le public, vous avez toujours été avec moi, vous m'avez toujours supporté dans mes idées, voilà, acclamé, quoi. Vous avez toujours été d'accord avec moi, et vous m'avez poussé à gagner. Aujourd'hui, j'ai gagné, je suis bien content. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Et bien la musique de Tiffany Stratton qui retentit. Et puis elle dit, ah ouais, on dit ça ressemble à un open challenge à ton petit discours. Bah j'accepte, hein, parce que c'est le Tiffy Time. Alors, on est tous contents de voir Tiffany Stratton arriver, évidemment. Elle nous avait manqué elle aussi, hein, à WrestleMania. Où étaient ces filles là? Mais oui. Euh, Et puis Bayley dit, ah non, en fait je pensais plutôt à quelqu'un qui a fait son retour au Rumble là. C'est pas vraiment un open challenge, mais je pensais plutôt à ma copine. Et puis, Naomi qui arrive évidemment, qui débarque, qui pilote Tiffy, qui la chauffe, dit, bah Tiffany, bah, elle serait même pas capable de retrouver son titre qui clignote là dans une salle obscure là dans le noir. Donc tu parles. Ça se chauffe et derrière on a un match avec Naomi qui va battre Tiffany Stratton et qui donc semble voilà poinçonner son ticket pour aller affronter Bayley, hein, donc les deux copines qui vont s'affronter a priori pour le titre de championne de SmackDown, hein, détenu donc par Bayley depuis ce week-end suite à cette victoire de Naomi. Et donc bah qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que bah moi je me gratte la tête. Je me gratte la tête. Je me gratte la tête. Je me gratte la tête avec ce programme de Bayley là. Eh ben écoute, ouais, moi c'est une autre partie que je ne citerai pas qu'on a presque envie de se gratter là, de dubitate. Voilà, on s'en touche une sans faire bouger l'autre, comme dirait le poète. Ouais, écoute, moi ça fait longtemps hein, que je dis que je suis pas un fan de Bailey et tout le monde n'est pas de mon avis sur les Discord et les réseaux Ouais, c'est sociaux. vrai, c'est vrai. C'est C'est, peut-être l'homme de la vérité. L'homme de la vérité, mais eh oui. toujours, mais on me dit qu'elle porte la division, qu'elle porte les storylines, qu'elle porte. On m'a dit que des conneries, ça n'a. Elle ça porte n'a rien pas- du tout. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez toujours cru en moi et tout, mais t'étais heal jusqu'il En y a 2 deux ans. mois. Eh Voilà, oui. 2 ans, t'étais heal. Puis cette façon qu'elle nous a emmené, en plus, voilà, de nous dire quelqu'un qui est revenu au Rumble, qui a été champion du monde. Alors bon, bref, je dis bon, elle, alors c'est qui? Alors il y a qui? Mais voilà, c'est alors. Peut-être moi je suis pas du tout sensible au charme de Naomi, mais elle m'aurait dit allez j'ai envie de challenger Jade Cargill, tu vois direct on aurait dit putain là ça va. Mais ou bien Belair ou autre, mais là Naomi bon ok. Et en plus j'en reviens toujours à notre fil rouge mon bon Irem, mais ça c'est notre programme de backlash qui se dessine. Et Oui, ça c'est ça, c'est cette peur-là. Ouais. C'est plutôt ça qui nous angoisse. voilà. Donc bah ouais c'est Tiffy Time quoi. Alors peut-être que Tiffy Time bon on lui fait prendre son temps. Effectivement faut pas non plus lui mettre la fusée au cul trop vite, mais dans l'été elle aura sûrement sa chance. Bon, c'est sûr que c'est pas un début de règne très bien lancé. Et là, ce qui m'a quand même un petit peu étonné, c'est que bon, ok, on a eu
des tournois parce que Roman Reigns, bon, clairement, il est parti, parce que Seth Rollins, l'ancien champion, clairement, il est en pause. Mais là, il y a quand même tout un damage control qui pourrait arriver les dents longues. Enfin, Yoskai, à ma connaissance, elle est pas blessée. Asuka, elle est toujours là, tout ça. Donc voilà, c'est bizarre que tout d'un coup, on fasse comme si le damage control, tout le monde avait disparu dans les limbes et que ah ok, allez, Naomi, Tiffany Stratton, tout ça. Enfin, j'espère qu'elles vont quand même un petit peu revenir et montrer les dents, même si on n'est pas fan du damage control et que tout n'a pas fonctionné loin de là, ça serait un tout petit peu logique qu'au moins peut-être Asuka, par respect pour son talent, vienne un peu essayer de reprendre le titre, puisqu'on est beaucoup dans des histoires de ramener le titre à la maison. Voilà, la Bloodline veut ramener le titre aussi, de récupérer ça dans le giron. Voilà, le Judgment Day, au moins on a récupéré les titres. Voilà, qu'on envoie peut-être si Yoskai elle a été trop honteuse d'avoir perdu, et bah Bayley elle peut dire allez vas-y moi j'y vais. Mais voilà, Naomi là c'est un peu sorti du chapeau je trouve. Alors, plusieurs infos. En tout cas, une première info, c'est évidemment c'est la semaine prochaine que les deux vont s'affronter. Hein, Naomi versus Bayley. Ah ouf. Ouais, on souffle un bon coup. D'ailleurs, il y aura un Fatal 4-Way entre les Street Profits, New Catch Republic, Legado del Fantasma et les AOP pour avoir une chance pour le titre. Voilà, du côté de la division tag team. Deuxième chose, eh ben, je suis un peu... Effectivement, là, tu parles de Damage Control. Moi, voilà, si je devais choisir une histoire un angle, enfin, qui suivre entre Bayley et Damage Control, hein, puisque les deux sont séparés et qu'on a eu la séparation actée, on va dire, à WrestleMania avec ces victoires de Bayley. Quand je vois là ce qui vient de se passer avec Bayley, je me dis, bah écoute, moi je vais peut-être plutôt regarder ce qui se passe du côté de Damage Control, parce qu'il y aura peut-être des choses plus intéressantes. Libérer de Bayley qui finalement, un peu à la façon de lui demander, peut-être le edge de cette faction. Donc je suis assez curieux de ce qui va se passer avec Damage Control. Tu parlais d'Asuka, effectivement il y a quand même du talent dans cette faction. Hein. Si tu prends individuellement, c'est quand même pas n'importe. Voilà, il y a du beau monde, il y a du beau monde. Là, Bayley, mais c'était honteux, hein, Bayley. Hein. Moi, j'ai honte. Hein. J'ai honte de Bayley. Hein. J'ai honte d'avoir dit du bien Ouais. d'elle il y a quelques années. Hein. Eh ben voilà les gars. Ah. Assumé. Assumé. Non, mais on était. Alors attention, il faut s'y reconnaître qu'on pouvait être trompé sur la marchandise, hein, parce que on est quand même une période de Bel où on pouvait, de façon très honorable, se ranger, être Ouais, à derrière NXT. Bel. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, c'est vrai que c'était ça. Comment on vit sûrement dans la nostalgie de cette période-là, hein, de NXT, parce que c'est vrai que Bayley, malheureusement, on peut pas dire que dans le main roster. Ça soit très inspiré en fait. Je m'en fous moi de son palmarès, à vrai dire. Enfin, d'ailleurs, elle a un énorme palmarès. Hein. Euh, Triple Crown et compagnie. Enfin, elle a tout gagné, elle a gagné tous les titres de toute façon, comme ça c'est réglé. Ouais. Mais alors, dès qu'il faut raconter des histoires, dès qu'il faut être un personnage, oh là, mais qu'est-ce qui se passe là? Franchement, je ne comprends pas. Elle qui avait l'air tellement inspirée, voilà, par ce qui se passe backstage, qui a l'air de vouloir aider les filles et tout, toi, voilà, celle qui a fait revenir un peu Dakota Kai et qui a fait monter Yosuke, ça a l'air d'être une maman, voilà, toi, un petit peu qui tire les ficelles pour essayer de mettre en avant les petits jeunes, mais enfin, essayer de te mettre en avant toi d'abord, parce que là, franchement. Oh là là, sur Reine de Championne, ça va être dur. Hein. Moi, je sens que ça va être très, 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 très dur. Hein, parce que rien que là, quand elle a dit, ouais, non, mais vous m'avez encouragé depuis le début et tout. Bon, non, mais attends, effectivement, tu l'as dit. Ouais, enfin, elle nous insultait encore il y a même pas un mois. Quoi. Enfin, c'est du grand Ouais. n'importe quoi. On peut Ouais. pas dire ça. Non, mais ouais. Je sais pas trop. C'est en plus elle a le calibre. Quand même, comme on l'a dit, c'est une des Four Horsewomen. Elle a le calibre de quelqu'un qui peut avoir un règne assez long, mais je serais pas étonné à la faveur d'un Money in the Bank et d'un cash-in que ça soit finalement Oui. finalement le but. C'est un peu comme le règne de Kofi Kingston, quoi. Le but c'était l'ascension, Mm. c'était l'accession à ce règne. Maintenant qu'elle est au sommet, je suis pas sûr qu'elle arrive à nous dégager des sommets justement. Mm. Donc ça m'étonnerait pas que Bailey 3 petits mois peut-être et puis Ils on va seront. passer à autre chose. Ouais. Ouais, effectivement, effectivement. Voilà, on reste dans la division tag team rapidement. Jade Cargill et Bianca Belair ont écrasé Chelsea Green, qui cette fois-ci était bel et bien accompagnée de Piper Niven, qui faisait également son retour.
Voilà, une victoire écrasante de Cargill et Bianca Belair qui montrent leur couleur, hein, et qui se positionnent d'ores et déjà pour aller chercher le titre de champion tag team qui, eux, sont toujours détenus par le Damage Control. Donc on est censé les revoir bientôt, mon ami Rafa. Oui, bah c'est un peu c'est souvent le choix de la facilité chez les filles, beaucoup moins chez les mecs, mais très souvent chez les filles, une grosse star qui démarre, on pense à Ronda Rousey ou d'autres, la scène tag team, voilà, c'est un petit peu le truc pour commencer à se faire les dents. Pourquoi pas, même si c'est quand même deux top females là, Ouais. donc soit il faut qu'elles laminent les deux japonaises. Et après, par contre, il faudra bien qu'elles partent en solo. Donc, il faudra trouver quelqu'un de crédible pour les battre aussi. Mais bon, Ouais. là, je vais loin en besogne. C'était, comme on a dit pour Raw, c'était Chelsea Green était très rigolote et c'était assez fun. Et c'est vrai que j'aurais préféré l'une de ces deux-là que Naomi. Hein. Peut-être que j'aurais préféré Naomi et Jade Cargill en tag team, par exemple. Et Bianca Belair contre Bayley. Une revanche on a déjà vu tout ça, mais peut-être un peu plus, je sais pas. Il y a un petit manque de heal, hein, façon du côté du show Ouais. bleu, parce qu'au dehors du damage control, il n'y a personne. Donc comme ça, il va falloir soit faire du turn. Enfin voilà, on a aussi Chelsea Green, mais visiblement pour l'instant c'est pas, voilà, on n'est pas encore. Et Tiffy qui sont plus là dans l'attente, mais en top star, voilà, challenges crédibles pour aller chercher Bayley. C'est vrai que il y a pas grand monde. Donc la draft fera sûrement bouger tout ça. On en a parlé déjà. Mais c'est vrai que là, cette division tag team, là, elle vivote un petit peu. Et il y a trop de méga stars babyface là qui sont du côté du show bleu. Donc voilà, il faut la draft va permettre au moins de remélanger tout ça afin de pouvoir aller chercher justement Bayley, de proposer quelques rivalités d'envergure, si je puis dire. Et là, on va parler du gros, du costaud, parce que il y a des histoires, des chapitres, des histoires qui se terminent, mais il y a des histoires et des chapitres qui commencent, et pas seulement du côté de Cody Rhodes, mais la Bloodline. Et oui, la Bloodline, on en a parlé. On pensait pas. Moi, je pensais pas qu'on allait repartir directement sur autre chose à la Bloodline. Voilà, le chef tribal voilà, il est sur Twitter là, il day one, et il se relance, il admet sa défaite. Il est dans la peau du chasseur dorénavant. Il va s'entraîner pendant de longs mois avant de revenir enfin pour aller récupérer son bien. Mais pendant ce temps-là, la Bloodline existe toujours, représentée par Paul Heyman, Solo Sikoa et Jimmy Uso. Heyman, donc, qui vient porter le message officiel du chef tribal qui a perdu. Il reconnaît sa défaite. Il était champion. Voilà, il nous explique que l'année dernière, Cody avait perdu parce qu'il avait été distrait par Solo Sikoa. Cette année, c'est le chef tribal, Roman Reigns, qui a été distrait par Seth Rollins, hein, qui l'a vu s'offrir à lui une opportunité en or pour enfin se venger de cette trahison il y a 10 ans. L'histoire est bouclée. Roman Reigns s'est donc vengé de Seth Rollins, mais ça lui a coûté son titre et donc notre nouveau champion incontesté, et c'est Paul Heyman qui le dit, est Cody Rhodes. Alors que Paul Heyman s'apprête à continuer son discours, Solo l'en empêche. Il arrête Paul Heyman, il prend le micro et il s'adresse à Paul Heyman et il dit voilà qu'il y a des conséquences aux défaites. On ne peut pas perdre sans qu'il y ait de conséquences. Et qui dit conséquences dit changement. Il doit y avoir du changement. La foule fait oh là là, qu'est-ce qui se passe? Paul Heyman est un petit peu inquiet là. C'était pas prévu, c'était pas prévu. Et là, Solo, il regarde Jimmy Uso et il s'approche. Jimmy fait quoi? Moi, voilà, moi, tu regardes. Et ça commence à se chauffer là, le grand frère, le petit frère. Il dit qu'est-ce que tu veux me faire? Qu'est-ce que tu veux me faire? Et Solo fait un gros câlin à son frère. Et il lui dit voilà, c'est son frère, il l'aime, faut que ça change. Et quand Solo Sikoa repart, c'est un autre qui l'attaque. Ce n'est pas un Samoan, c'est un homme des îles Tonga, voilà, un Highlander également, un voisin d'île des Samoans qui attaque Jimmy. Il relève sa capuche parce que voilà, ces gens-là ont des capuches et c'est Tama Tonga. Alors qui c'est Tama Tonga? Tama Tonga, c'est tout simplement le fils de Haku qui était donc champion par équipe, la WWE. Un grand copain aussi des Samoans, tout simplement une fois de plus, famille par le sang, pas famille par la génétique, mais famille par le sang. Tama Tonga, voilà un mec qui a fait toute sa carrière au Japon, multi-champion par équipe au Japon, donc ce qui veut dire qu'il y en a un là, mais il y en a d'autres aussi qui peuvent encore arriver. Et donc l'attaque qui est le beatdown sur Jimmy Uso. Solo qui chope le téléphone de Paul Heyman qui allait
faire un call Roman Reigns et qui l'écrase. Et donc Tama Tonga qui va prendre une chaise, qui place la chaise devant Jimmy et qui exécute Jimmy sous le regard effrayé de Paul Heyman, qui n'a d'autre choix que de lever son doigt avec Solo Sikoa et Tama Tonga. Un petit peu plus tard, on a une petite séquence backstage à l'infirmerie avec un Solo Sikoa et un Tama Tonga très menaçant envers Paul Heyman, qui n'a donc pas d'autre choix que de suivre ce Solo Sikoa qui semble donc assoiffé de pouvoir, tout simplement. Bah, on sait pas trop, justement, comme tu dis avec brio, ce qui nous a lâché la Solo Sikoa en toute fin dans les vestiaires, c'était en gros, j'exécute les ordres en fait. J'exécute les ordres. Ouais. Voilà, donc est-ce que finalement Roman Reigns pilote en sous-main et puis finalement Roman Reigns contourne son Wiseman et puis va directement dire à Solo qu'il faut faire. T'as raison qu'on s'y attendait pas et c'était excellent, j'ai trouvé. Là, la Bloodline continue de faire de la très grande qualité. La promo de Paul Heyman, qui était difficile, hein. Le public était pas très concentré. Je pense que le public était comme nous au début, voulait pas trop voir la Bloodline sans Roman Reigns, voyait pas trop l'intérêt. Au début, voilà, juste Solo et Jimmy. Bon, on se dit qu'est-ce qui va se passer. Paul Heyman fait une bonne promo, effectivement. Il parle de Seth Rollins et du clin d'œil avec le Shield. Ce qu'il dit, enfin, tout est toujours très pertinent quand il dit voilà, il y a un an, Cody s'est fait détourner l'attention, c'était de sa faute. Et là, Roman, il s'est fait détourner l'attention, voilà, c'est sa faute, on assume. Mais derrière, voilà, on avait vu un peu avant en fait dans les vestiaires que la Bloodline râlait de voir le VIP room réservé maintenant à Cody Rhodes et que la Bloodline avait plus sa belle salle avec ses canapés. Et donc on nous avait dit voilà, c'est les victoires et les défaites qui comptent ici. Donc Solo, pareil, ce qu'il exprime est assez logique. Voilà, il se tourne vers Jimmy qui a perdu son match contre son frère, on l'a décrit. Alors est-ce que c'est lui le fautif de tout ce qui s'est passé, je ne sais pas, mais bon, c'est un segment assez, on va dire, c'est un segment classique dans le sens habituel et dans le sens légendaire de suite, c'est qu'on a eu là cette accolade, ce tu es mon frère, vas-y je t'aime, et après cette exécution. Moi je connais pas du tout ce Tama Tonga, il a l'air physiquement assez costaud quand même, assez impressionnant, pas très 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 expressif j'ai trouvé, mais bon on va lui laisser encore un petit peu de temps pour se faire. Donc il y a une sorte de nouvelle Bloodline qui arrive, du vrai 109. Et c'est-à-dire que Roman Reigns, sans être là, continue d'être présent dans nos esprits. Est-ce que c'est sa volonté ou est-ce que c'est une rébellion? On ne sait pas encore. Est-ce que Jimmy, que va-t-il se passer pour Jimmy? Même si le pauvre il a bien douillé et que on n'a peut-être pas trop de la peine pour lui parce que il a été un peu naze dans tout ça. Mais voilà, puis il y a un draft qui arrive. Alors est-ce qu'on pourrait imaginer de revoir Jimmy et Jay ensemble, un Jimmy qui ferait acte de contrition, qui demanderait pardon à son frère, qui regagnerait le droit chemin et qui se dresserait là contre les petits jeunes aux dents longues. On peut imaginer plein de pistes et ça a toujours été ça la Bloodline et c'est dans ces moments-là que c'est le meilleur. Donc moi j'ai trouvé ça là pour le coup, là c'était un vrai SmackDown du lendemain où on part sur une nouvelle ère avec des nouvelles stars mais en gardant un historique riche. Donc c'était brillant. Je n'ai pas peur de le dire. Brillant, tu l'as dit, c'est la formule Bloodline. Ça fait des années que ça dure. En fait, il suffit, on change un petit élément, on change un petit personnage, et puis on voit ce que ça fait. Voilà, on change un paramètre, et tout d'un coup, c'est reparti pour 3 ou 4 mois. C'est comme tu dis, c'est brillant, c'est tout simplement la recette des super séries qu'on suit où le casting dure pendant 7 ans et il faut à chaque fois trouver des nouvelles histoires avec le même casting. Et c'est ça la Bloodline. Voilà, là on a eu effectivement un week-end avec un goût de défaite. Alors c'est vrai, tu l'as dit, c'est très important. Solo Sikoa est là pour exécuter des ordres. Voilà, c'est pas une prise d'initiative de la part de Solo Sikoa. Et Solo Sikoa, si vous vous souvenez bien, quand il est arrivé, il avait été envoyé par qui? Par les anciens. C'était les anciens qui avaient envoyé Solo Sikoa pour prêter main forte à Roman Reigns pour être sûr que tout se passe bien à la Bloodline. Et on sait que Solo, Roman Reigns, il lui tient un petit peu tête. On a vu ce week-end, il était un petit peu fâché. Donc Solo, c'est aussi le représentant des anciens, qui restent quand même, qui ont quand même une place très importante dans la hiérarchie samoane. Ça peut être aussi tout à fait Roman Reigns qui envoyé des ordres en bypassant le Wiseman pour se débarrasser de Jimmy qui
a perdu, hein, tu l'as dit, hein, samedi soir. Alors, toute la Bloodline a perdu au final, puisque Roman Reigns a perdu, mais on nous a expliqué pourquoi ils ont perdu Jimmy. Lui, par contre, c'était impardonnable, hein, ce défaite en 10 minutes face à Jay. Voilà, ce n'est qu'un pion. Jimmy n'a pas vraiment d'importance. Si on le remplace par une force brute, une force vive, Tama Tonga. Donc ça, c'était plutôt bien vu. Et puis, il y a aussi le Rock, hein, évidemment. On peut parler du Rock, qui peut aussi tirer des ficelles, hein, pour foutre le bordel dans la Bloodline. Donc tu l'as dit, tout est possible. Et il n'y a aucune mauvaise réponse à tout ça. On sait d'ores et déjà que de toute façon, on va être tenu en haleine par encore cette histoire qui va réussir à vivre sans Roman Reigns, hein, visiblement pendant plusieurs semaines. Donc ça aussi, ça va être intéressant à suivre, à voir avec ce Paul Heyman qui n'a plus l'air d'être trop dans les confidences. On sait que il était porte-parole de Roman Reigns, mais il avait pas l'air il a toujours un coup d'avance, mais là. Celui-ci, il l'a pas vu venir. Donc, c'était carrément excellent, superbement exécuté. Ça nous a pris par surprise. Moi, je m'y attendais pas du tout. Je suis comme toi, au début, je me dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Ils vont un peu nous baratiner, il va pas se passer grand-chose. Et puis finalement, paf, on repart sur autre chose encore. Et ça va être encore une fois de plus très intriguant. Et ça va nous donner envie de regarder le show bleu toutes les semaines, hein, une fois de plus. C'est ça la formule Bloodline, hein. Ça réussir à nous tenir chaque semaine devant notre écran. Eh bien, on arrive à la fin du show. Bon, oui. Raphaël, je l'ai pris dans tous les sens, hein, ce show bleu. On l'a pris dans tous les sens. De haut en bas, de gauche à droite. Nous étions le 12 avril à Détroit. C'est l'heure du mot de la fin. Est-ce que tu viens nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît? Bah écoute, le top, je pense qu'on vient de le décrire assez en long et en large, hein, ce segment de la Bloodline. Réussir, voilà, dès le lendemain, on va dire que c'est le lendemain en termes d'épisode de série, dès le lendemain du moment le plus révolutionnaire pour la Bloodline depuis 3 ans et demi, réussir à repartir derrière, chapeau, donc gros top pour tout ça. Et l'exécution était parfaite, enfin Solo a été magnifique, c'était pas du tout un problème. Le flop, on l'a bien décrit aussi, hein, ça va être pour Bayley, voilà. Et pour moi, c'était un meilleur SmackDown que ne l'a été Raw, donc je vais mettre un 3,75. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi, plus concentré, malgré cette scène féminine là qui était assez déshonorante, en particulier ce passage avec Bayley, mais on était quand même sur un excellent show bleu qui a joué les cartes qu'elle avait en main, donc c'est plutôt bien fichu. Est-ce que je l'ai trouvé mieux que le Monday Night Raw? Je ne sais pas, les deux étaient quand même très très bien, mais ça, j'avoue être bien intrigué là par cette histoire de Bloodline. Là, c'est la rivalité, enfin l'intrigue, l'intrigue majeure, quoi. Presque la seule intrigue qu'il y a à la sortie de ce WrestleMania, donc c'est de dire à quel point la Bloodline est tout simplement indiscutable, hein. Elle est nécessaire à la WWE pour que ça avance. Et du coup, je vais mettre un 3,5 également, comme le Monday Night Raw. Voilà, il y avait des avantages et des inconvénients aux deux. Mon défaut, enfin mon flop, c'est Bayley, et puis mon top, c'est cette séquence de la Bloodline. Voilà, comme toi, je partage totalement ton avis. Bien, écoutez, catch-up, c'est terminé pour ce Raw et du SmackDown du lendemain, on va dire, hein. Voilà, c'est pour ça avec Rafa, on s'est dit tiens, on va faire tout ça d'une pierre deux coups. On va attendre que le SmackDown tombe pour parler des deux shows, pour voir un petit peu où la WWE allait nous envoyer pour les prochaines semaines. On a quelques indices, mais aussi pas mal de surprises encore à venir, hein. On n'est qu'au début de cette nouvelle ère, comme l'a dit Triple H. Pour ne manquer aucune analyse, pour ne manquer aucun épisode, parce que c'est pas une nouvelle ère pour catch-up, mais c'est une nouvelle saison, hein, qui démarre. La 9e, je crois, puisqu'on vient de faire 8 années. Donc, je crois que c'est la 9e année. Puis ça va être une nouvelle saison de concours de pronos aussi, Backlash. Ah oui. Tu crois là? Tu crois? Ah, j'y crois, je vais essayer. Mais c'est sûr que c'est une road. Ça va être des jours très particuliers pour nous tous, parce que là, comme on l'a eu l'an dernier pour Money in the Bank, on va avoir aussi cette curiosité de savoir ce qui va nous tomber dessus en live. Et c'est vrai que j'ai quand même cette petite méfiance. Ça va forcément être bien parce qu'on sera ensemble, parce qu'on sera en live, parce qu'on va avoir nos superstars préférés. Mais autant un show Money in the Bank est forcément, par définition, un show où il va se passer des choses, où il va y avoir des moments mémorables parce qu'il y a des mecs qui vont décrocher des mallettes. Autant là, j'espère qu'on va sortir un peu de. Tu vois, c'était Backlash à Porto Rico qui avait été vachement bien parce que le public était très chaud, mais qui avait été un petit peu house show amélioré avec pas grand changement. J'espère qu'ils nous ont réservé 2-3 surprises et qu'on va pas
C'est ce que je décrivais, hein, juste avoir un Uso versus Priest avec peut-être voilà une intervention de Finn Balor pour aider son copain et puis un joli match Cody Rhodes et AJ Styles, Cody Rhodes qui va gagner clean. Enfin voilà, on veut deux trois folies quand même. On a hâte. Ouais. Vous sentez la petite angoisse de votre affaire. On sait qu'on va pas avoir un show Triple A quoi, pas Triple H, mais donnez-nous quand même quelque chose de sympa. Parce qu'après tout quand même, on a envie de nous aussi, on a envie de goûter. Voilà. C'est pas parce que c'est en France qu'il y a pas de raison. Donc rejoignez-nous sur toutes les plateformes de podcast, les réseaux sociaux, vous les connaissez. Le Discord, le lien est dans la description. Une nouvelle heure également pour les pronos, on en reparlera d'ici Backlash, mais ça arrivera très très vite, parce que nous aussi, il faudra qu'on se prépare pour y aller ce week-end. Donc il va falloir qu'on s'organise, parce que les jours qui précèdent, ça va être la folie rien que pour faire les valises. Je te remercie Raphaël d'avoir été présent dès le lendemain, voilà, cette semaine complètement folle qui relance une nouvelle ère à la WWE. Eh bien, ce fut un plaisir, pardon Irem. T'allais partir sans dire au revoir ou quoi? Ah non, j'étais en train de mettre mon manteau. Mais merci beaucoup Irem pour ta présentation et puis effectivement, nouveau cycle et nouvelles ambitions, mais Ketchup sera toujours là. On sera toujours là, évidemment. On vous souhaite à toutes et à tous d'ici là une bonne semaine pleine de catch. Salut. Ciao à tous. Mesdames et messieurs, mon nom est Paul Eman.